Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et pour m'accompagner, une nouvelle amie, l'araignée, mais très gentille araignée, Agathe. Vous avez vu toutes ses pattes. Bonjour Agathe, tu vas bien? Oh oui, toi tu es toujours enjouée, hein? Alors, qu'est-ce qui t'amène? Tu as envie que l'on parle de quoi? Je sais que tu es très curieuse. Tu connais très bien Cavaillon. Alors, tu as envie de me parler de quoi? De ta mémé? De la mémé, de ta mémé, Mamé Lucienne. Et pourquoi tu veux nous parler de Mamé Lucienne? Oh, parce que Mamé Lucienne faisait des toiles d'araignée dans une maison extraordinaire de Cavaillon. Mais quelle maison? La maison Jouve. Voyons à quoi ressemblait Mamé Lucienne. Oh là oui, c'est il y a très longtemps. Hein. Mamé Lucienne est en noir et blanc, porte une longue robe. Et donc tu me dis que Mamé Lucienne faisait des toiles d'araignée dans la maison Jouve. Et alors, elle ressemble à quoi cette maison Jouve? Elle existe toujours? D'accord, je vois, oui. Et oui, sur la place Castilblas, derrière les arcades, à travers la grille, l'on voit cette belle façade avec ses grandes fenêtres. Et donc cette maison, elle est très vieille. Et elle était très belle. Waouh, ouais. Oh ben dis donc Agathe me dit qu'il y avait donc une belle cour que l'on aperçoit, mais également au rez-de-chaussée un petit salon, un grand salon, une grande salle à manger, puis à l'étage il y avait un cabinet de lecture, il y avait un grand atelier avec un petit musée dans lequel travaillait Marie-Thérèse Jouve, et puis il y avait encore un autre étage avec les chambres, c'est ça, hein? Ah, et tout ça était joliment décoré avec de belles cheminées, des papiers peints, tout ça. Waouh! Et quoi? Oh ben dis donc, c'est vrai ça. Alors Mamé Lucienne a raconté que justement c'était la première maison de Cavaillon qui possédait l'électricité. Ouh, bien dis donc. Et donc dans cette maison, pourquoi on l'appelle la maison Jouve d'ailleurs? Ah, d'accord. Donc, parce que la famille qui a habité dans cette maison s'appelait la famille Jouve. Et donc, tu veux qu'on parle de quelqu'un en particulier, j'ai l'impression. Ah oui, tu es toute excitée. Ah, tu veux que l'on parle de cette dame-là qui s'appelle Marie-Thérèse Jouve. Alors, c'est parti. Parlons de cette Marie-Thérèse Jouve. Voici une photo de la maison Jouve dans laquelle a habité Marie-Thérèse Jouve. Et voici une photo de Marie-Thérèse Jouve. Apparemment, Marie-Thérèse est née dans cette maison en 1860, donc il y a très longtemps. Et Mamé Lucienne a bien connu Marie-Thérèse Jouve et elle a raconté que bien Marie-Thérèse Jouve, elle a fait des études pour être maîtresse d'école, mais en fait, elle n'a pas été maîtresse d'école, mais elle a fait beaucoup de choses, hein, parce qu'elle était très curieuse. Elle s'intéressait beaucoup à la ville de Cavaillon. Elle a pris plein de photos de la ville de Cavaillon. Puis comme elle faisait du dessin, de la peinture, de l'aquarelle, eh bien elle a dessiné et peint Cavaillon. Et aussi, en fait, elle collectionnait des objets anciens, par exemple, qui avaient été retrouvés dans les fouilles archéologiques à Cavaillon. Oui, c'est ça. Oh, oui, et tous ces objets, elle les mettait dans la maison Jouve, dans son atelier, et ça faisait beaucoup de choses. Il paraît que Mamé Lucienne, elle faisait des toiles d'araignée sur ces objets. Et donc, Marie-Thérèse Jouve, qui s'intéressait aussi aux vieux monuments de Cavaillon, aux monuments anciens, eh bien, elle a racheté le vieil hôpital de Cavaillon, et elle l'a transformé en musée. Elle a mis tous ces objets. Ainsi,
ça prenait moins de place dans la maison Jouve. Et donc ce musée, il existe toujours, hein, c'est le musée de l'Hôtel-Dieu, le musée archéologique de Cavaillon. Et puis pareil, hein, comme elle aimait beaucoup les monuments anciens, pour éviter qu'ils ne s'abîment ou qu'ils ne soient détruits, eh bien elle a essayé de les faire réparer, comme par exemple, oui c'est ça, tu as raison, la chapelle Saint-Jacques qui est sur la colline, elle l'aimait beaucoup, elle a pris beaucoup de photos, donc elle a essayé de faire réparer cette chapelle, mais également la synagogue qui est à côté de la maison Jouve. Et donc toi, Marie-Thérèse Jouve, c'est quelqu'un que tu apprécies et tu as essayé d'en savoir plus sur elle. Oh, tu as fait ça, la chipie. Donc, Agathe, tu es allée dans la maison Jouve parce que tu voulais trouver des objets ayant appartenu à Marie-Thérèse Jouve. D'accord. Et quelque chose t'a intrigué parce que tu as vu des images comme celle-ci qui représentent des monuments de Cavaillon. Ici, il y a la porte d'Avignon et l'on voit même la façade du musée archéologique. Et ce qui t'intrigue, c'est qu'à chaque fois, tu en as vu plusieurs, les mêmes images. Et tu me dis qu'en plus, tu as vu une plaque de métal avec un dessin dedans qui est gratté et que c'est le même dessin que l'on trouve sur ces images. Alors, en fait, cela s'appelle de la gravure. Quoi? Ah, tu veux qu'on essaye, nous, de faire de la gravure? Tu sais, il faut beaucoup de matériel, alors il faut qu'on essaye de faire avec ce qui traîne à la maison. Essayons. Ouais. Nous allons expliquer un petit peu la gravure. Marie-Thérèse Jouve faisait de l'eau forte, mais je vais simplifier, je vais expliquer la gravure en creux. L'on prend une plaque de métal, moi j'ai une plaque comme cela, Marie-Thérèse utilisait du cuivre, c'est plus jaune, mais donc l'on fait un dessin que l'on reporte avec une pointe, cela fait des creux, on appuie bien. Donc ce dessin en creux, nous allons lui appliquer de l'encre avec un tissu qu'on appelle de la tarlatane, on met de l'encre partout, puis ensuite on essuie, ainsi l'encre va rester coincée juste dans les traits. L'on va prendre une feuille légèrement mouillée, humide, que l'on va appliquer sur cette plaque. On va passer ça sous une presse parce qu'il faut que ce soit bien appuyé. Et ensuite, cela fait une impression un peu comme un tampon. Donc un premier tirage, on appelle cela une estampe et on peut multiplier les tirages. De nos jours, l'on pratique également la gravure par exemple sur du rénalon, sorte de plaque en plastique, ou du Tetra Pak. Donc on récupère les bouteilles de lait, les bouteilles de jus de fruits, mais on peut utiliser aussi n'importe quel carton. Nous, on va remplacer la pointe par un crayon gris, beaucoup moins dangereux. Et nous allons remplacer l'encre par des feutres ou de la gouache. Tu vas prendre des pinceaux, ou bien si tu as des brosses, des rouleaux, une palette, tu récupères une vieille assiette, une feuille en plastique, un peu d'eau pour mélanger la gouache. Et pour s'amuser, faire des traces, tu peux récupérer une fourchette, des bouchons, des Legos. Et voilà, testons l'atelier. Commençons par le Tetra Pak. Petit morceau de 8 cm sur 8 cm. Il est préférable de travailler sur des petits formats parce qu'il ne faut pas que ça sèche lorsque tu vas mettre ta couleur. Donc on grave avec le crayon, il faut appuyer bien fort, hein. Tu vois que je repasse plusieurs fois. N'hésite pas à te faire aider par un adulte si tu n'as pas assez de force pour bien appuyer. Donc j'ai choisi un motif de fleurs parce que c'est le printemps. On appuie bien. On va commencer avec les feutres, donc il faut bien rapprocher tes traits, donc on va passer en accéléré, mais en fait il faut quand même aller vite parce qu'il ne faut pas que ton encre sèche. Là je vais m'amuser en mettant plusieurs couleurs. Attention, ne superpose pas tes couleurs sinon tu vas abîmer tes feutres.
Et puis il est préférable de choisir des couleurs assez foncées, hein. Par exemple, le jaune ne rend pas forcément très bien. Donc tu vas prendre une feuille, il t'en faudra beaucoup des feuilles. N'hésite pas à récupérer des feuilles de brouillon pour faire plein d'essais. Donc on appuie très fort. Et attention, voici une première impression avec plusieurs essais de couleurs, la possibilité de faire des grands formats ou de faire des petites choses découpées. Passons maintenant à la peinture. Donc là, j'ai de la gouache avec un pinceau, je mets de l'eau, mais il ne faut pas que la gouache soit trop sèche ni trop mouillée. Et tu vois, je viens frotter, pas trop fort, juste en quelque sorte lécher mon Tetra Pak. Et puis là encore, autre impression, j'appuie bien fort. Et voilà le travail. Donc on peut s'amuser avec les couleurs. Là je mélange le rouge et le jaune pour faire un tirage orange. C'est toujours amusant de jouer avec les couleurs. Toi, je n'appuie pas trop fort sur mon pinceau parce que sinon ça va aller dans les creux et il n'y aura pas la trace de la gravure. On appuie et voilà du orange, mais aussi des essais de plein de couleurs. Tu peux aussi utiliser une brosse, hein. Tu vas passer rapidement. Voilà un essai au pinceau et à la brosse. Tu peux utiliser également un rouleau, ça fait un effet un peu différent. Et t'amuser à faire des motifs plus complexes si tu es grand. Place maintenant au carton. Donc là, c'est des cartons genre récupération de boîtes de biscuits, de céréales. Tu peux utiliser du côté un petit peu rugueux ou du côté lisse. De toute façon, n'hésite pas à faire plein d'essais différents. Voilà un autre essai avec un rouleau. Et puis plus rigolo, le carton ondulé. Donc là encore, tu peux te faire aider parce qu'il faut un peu de force pour dessiner dedans. Mais tu vois, je vais m'amuser à faire des choses toutes simples, des traits, des petits points. Donc toujours en appuyant, ça c'est assez rigolo, les petits points. Des traces de fourchette par exemple. Et ça permet de s'amuser avec les couleurs. Donc là, on va passer en accéléré, mais quoi qu'il en soit, il faut travailler assez vite, surtout si tu as de la gouache parce que ça sèche quand même vite. C'est aussi pour ça que je travaille sur des petites surfaces, hein, des petits carrés. Donc n'hésite pas à superposer un peu tes couleurs, même si on change de pinceau à chaque fois. C'est ça qui est rigolo de mélanger les couleurs. On appuie et l'on fait une impression. Et d'autres couleurs. Et là, on peut s'amuser sur des plaques plus grandes. Tu vois, je l'ai même déchiré en haut. Traces de fourchette, traces de crayon. On appuie bien. Tu vois qu'à gauche, j'ai même fait une trace de bouchon, hein, le cercle, en appuyant bien fort, un peu comme je fais là avec le Lego. Mais tu prends ce qui traîne chez toi à la maison. Là encore, on va s'amuser avec les couleurs. On applique les couleurs que l'on veut et voici quelques exemples. J'espère que cet atelier, du coup, t'aura donné des idées. Alors, tu vois, Agathe? Quoi? On y est arrivé à faire de la gravure avec ce que l'on trouve à la maison. Et en attendant de te retrouver à l'atelier des musées après le confinement, eh bien, surtout, n'hésite pas à m'envoyer tous tes essais de gravure à l'adresse patrimoine.musée au pluriel @ville-cavaillon.fr. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a un problème? Non, il y a encore un problème? Oh non!